Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo, une petite capsule intemporelle que vous pouvez retrouver, regarder n'importe quand. À partir du moment où vous tombez dessus, n'hésitez pas à écouter le message, ou du moins écouter si jamais cette vidéo vous parle, vous résonne. Euh, dans tous les sens du terme, hein, aussi bien que ce soit positif ou négatif. Tout dépend du coup de ce qui va être dit dans le tirage. Mais c'est-à-dire que si jamais c'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, et parce que c'est pas agréable, vous dites oh, ben non, ça ne me concerne pas parce que c'est pas agréable, c'est pas le but non plus. Donc il faut vraiment prendre la chose en son intégralité, etc. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker cette vidéo si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas que je propose aussi mes consultations privées sur mon site internet. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo sur divinelune.fr. Tout attaché. Allez, on va regarder un petit peu le message à recevoir pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, donc qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de jalousie, donc quelque chose qui est en lien avec le passé. Quelque chose qui est en lien avec le passé. Ouais. Donc il y a une certaine forme peut-être de désir, de jalousie, d'envie qui a eu, donc qui est en lien sûrement avec des choses du passé. Le message qui revient. Donc il y a peut-être eu de la tromperie dans le passé, ou en tout cas une situation soit avec une triangulaire, soit on vous a trompé, il y a eu une forme de trahison ici. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Bon. Alors, je pense que ici, on va peut-être soit avoir de l'intuition par rapport à la situation, soit on va peut-être voir les choses d'une manière globale, ou ici, on essaye peut-être de nous indiquer des choses. On va essayer de voir un petit peu ce que l'on nous dit. Ok, donc en tout cas, il y a du changement ou un changement qui va s'opérer par rapport à cette forme de désir. Alors, la jalousie, c'est peut-être soit, parce qu'on sait que la jalousie, c'est un manque de confiance, hein, ça on le sait, un manque de confiance en soi, un manque d'estime, etc. Donc ici, il y a un changement. Donc sûrement peut-être une compréhension par rapport à la jalousie que vous aviez eue par rapport à autrui, peut-être par rapport à de la jalousie où il y a eu dans le passé par rapport à une histoire, par rapport à une triangulaire, ou en tout cas par rapport à quelque chose qui vous a blessé, où on vous a trahi, où on vous a trompé, vous avez perdu des choses, etc. Où on va peut-être avoir une compréhension des choses, peut-être. euh, je pense qu'ici, on vous parle en tout cas de manière spirituelle. On va voir comment les choses avancent, c'est ce qu'on nous dit. Mais en tout cas, il y a quelque chose, il y a un changement, il y a une évolution en tout cas par rapport à ça. Euh, hop là. Ouais. Je pense qu'ici, on est en train de faire un nettoyage au niveau du passé. Hein. On est en train de se libérer de certaines choses. Alors peut-être que la Lune va faire ressortir des choses qui va amener ce changement. Parce que cette vidéo est actuellement tirée en période de pleine Lune. Donc essayez de voir aux personnes qui regarderont cette vidéo. Donc du coup, on est le 8 décembre 2022, à 16h16 exactement, au passage. Mais j'ai l'impression que la Lune ici va faire ressortir des choses au niveau du passé. Hein. Donc, on va vous faire ressortir des choses au niveau du passé. Alors, peut-être encore une fois des choses qui sont à régler. Mais en tout cas, ici, on est dans une phase. D'ailleurs, ça colle bien d'ailleurs avec la Lune. Cette carte, elle est très bien faite pour ça. On va vraiment être connecté, je pense, à ces émotions et vraiment libérer des choses et qui sont en lien peut-être avec cette blessure de jalousie, ce manque d'estime ou cette envie. Hein, parce qu'aussi, on va dire que la jalousie, c'est pour ça que c'est la jalousie, c'est aussi ce désir. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de ne pas avoir, etc. La jalousie, elle vient de là aussi. Donc on va dire que c'est la convoitise, c'est le fait de vouloir, etc., qui amène que par une notion de possessivité. C'était le mauvais aspect d'ailleurs du signe du taureau en astrologie vis-à-vis de la balance, du signe de Vénus. Donc voilà, on a ici cette notion, alors on a quand même quelque chose qui change ici. Alors, hop là, attendez, là, il y a beaucoup trop de cartes. Mais le problème, c'est que il y a beaucoup trop de cartes.
En tout cas, je pense que c'est par rapport à une relation. Alors, soit, encore une fois, parce il y a quelqu'un où on s'est perdu, etc., à cause peut-être de relations. Donc, ça peut être, pour certains, hein, encore une fois, si ça vous parle, euh, il y a pu avoir une histoire ou une relation qui vous a blessé, ou actuellement vous êtes dans une relation où l'autre vous a trahi, où il y a eu une forme de trahison, ou etc., qui vous bloque encore aujourd'hui. Euh, et encore une fois, je pense qu'il y a eu cette peur, peut-être par jalousie, vous voyez, par dépendance, etc., qui a bloqué la personne, en gros. Une certaine forme ici de dépendance, ou de choses qu'on n'a pas compris qui sont en lien avec le passé à cause de la trahison, et vous avez pu vous éloigner, où il y a pu y avoir une séparation, où il y a pu y avoir un éloignement, ou des tensions au niveau d'un couple, d'une dispute, etc., ou même un éloignement, ou peut-être que votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire vous a trompé, etc. Parce que justement, en étant trop jaloux, ça peut pousser l'autre justement à s'égarer, ou même vous. Si c'est à l'inverse, hein, vous qui avez subi ça, ça peut être le cas, hein, pour certains. Oula, c'est parti loin. Ouais. Ouais. Alors, je pense ici vraiment qu'il y a eu, je pense à mon avis, qu'il y a eu une certaine forme de, la trahison vous a vraiment fait du mal, hein. Alors, je suis désolé, j'aimerais avoir qu'une seule carte, parce que j'en ai toujours 4 qui sortent. En même temps. Ah. Et après, alors on me donne les messages au compte-gouttes, alors j'espère que je vais réussir à avoir ma carte. Et c'est bien ce que je vous disais, hein. Vous voyez, ici, on a la carte du sacrifice et de l'inaptitude. Donc on a bien cet aspect un petit peu dévotionnel, de dépendance affective, etc., qui a pu bloquer. Alors, mais, oh, quel enfer. C'est pas possible. Alors, on va continuer le tirage, s'il vous plaît. Est-ce que je pourrais avoir une carte sur la carte vigilance pour continuer ce tirage, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Donc je pense qu'ici, voilà, il y a cette notion-là. On nous dit quoi par rapport à la carte de la vigilance? D'accord, ok, on a la carte du voyage. Donc je pense qu'ici, encore une fois, peut-être que ce que vous avez vécu vous a amené, hein, ici à devoir aller vers quelque chose. Je pense qu'en fait, peut-être c'est pas la première fois, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu comme si c'était un parcours initiatique, hein. Si vous avez vécu ces choses, c'est peut-être pas la première fois, peut-être que là, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, En tout cas, il y a un lien fort avec ça. Alors, encore une fois, le voyage, ça peut pas être aussi les déplacements, etc. Euh, ou alors peut-être que c'est pour certains une relation que vous avez eue à distance, ou quelque chose qui vous bloque ou qui vous fait peur, ou quelqu'un qui est loin de vous, etc. Mais pour certains, encore une fois, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Pour certains, j'entends que ça peut être certaines personnes qui ont été aussi loin. C'est-à-dire, par exemple, vous habitiez pas sur la même commune, ou vous étiez assez loin, et qu'il y a eu une histoire triangulaire ou de tromperie à cause de ça aussi. Vous voyez, quand la personne n'est pas tout à fait là, ou etc. Mais je pense qu'ici, on est plus quand même sur la notion de. Alors, cette notion de clairvoyance. Ok, ok. Et c'est ce qui vous amène, alors peut-être pour certains. Alors, encore une fois, ici, peut-être que pour certains, il y a eu une forme d'ouverture spirituelle, parce que j'ai la carte de communication qui est tombée avec la naissance. On a peut-être eu une certaine forme de communication avec la clairvoyance, donc il y a peut-être une ouverture d'esprit, une ouverture spirituelle, une compréhension au niveau de l'intuition, ou de nouvelles choses. Il y a peut-être vraiment quelque chose d'initiatique. En tout cas, on repart sur quelque chose de nouveau ici. Hop là. Donc, effectivement, on va gagner en sagesse. Donc là, on a vraiment quelqu'un quand même qui se libère, hein, de pas mal de choses. Euh, alors, ouais, ouais, c'est ça. Il y a peut-être pu y avoir des masques, hein. Il y a peut-être pu y avoir des masques, des choses qui n'étaient pas très sincères. Vous voyez, que la carte du mensonge, avec beaucoup peut-être de faux semblants, de non-dits, etc. Ici, en tout cas, on va libérer les masques peut-être par rapport au passé, parce qu'on a, si vous préférez, eu cette sagesse, cette compréhension, du coup,
par rapport à ces choses-là. Peut-être que maintenant, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à poser peut-être plus vos limites, plus les choses. Ah, c'est marrant, tout à l'heure, elle est tombée aussi là-dedans. Ouais, vous voyez, on a cette carte de la désillusion. Donc, il y a peut-être eu, je pense, ici, au niveau de la trahison, peut-être par rapport à une histoire ou quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal. Ouais, qui vous a un petit peu donné une grande claque, ou vraiment, ça vous a déstabilisé. Mais en tout cas, c'était là pour apprendre. Vous étiez là pour apprendre quelque chose. Alors, ça peut être en lien avec le contexte amical, hein, amical, sentimental. Et vous voyez, derrière, on a... Alors, la carte de la punition, c'est un petit peu ici les schémas répétitifs au sens où on s'enferme, hein, ici dans quelque chose. Donc, attention pour, donc, du coup, les personnes qui... attention, on va dire, pour tout ce qui est le fait de ne pas écouter, par exemple, son intuition, etc., dans ces choses-là, parce qu'on vous envoie des messages, de ne pas vouloir écouter ces choses-là, ça pourrait vous ramener dans les mêmes schémas. Donc, on vous dit quand même ici de faire attention par rapport à ça. Alors, on va continuer avec le tarot. Ouais. On repart en tout cas ici sur quelque chose. Donc, encore une fois, on a quelque chose de nouveau. Alors, attention, encore une fois, pour certains, de ne pas tomber dans les méandres du passé, hein, ce que je vous disais ici avec la carte de la punition. Parce que là, il y a vraiment eu, en tout cas, quelque chose. En tout cas, on libère les masques, hein. On libère les masques. Et là, on vraiment... je pense que... Alors, il y a peut-être eu... Attention, hein, il y a peut-être eu aussi ici, pour certaines personnes, euh, alors, soit vraiment une trahison ou quelque chose où vous êtes déplacé, vous êtes rendu compte que cette personne avait quelqu'un, etc. Ou l'inverse, en fait, il s'est rien passé, hein, dans le passé. Vous prenez dans le cas de figure. Soit ça peut être vraiment vrai, soit au final vous avez été extrêmement déçu parce que vous avez découvert le poteau rose, entre guillemets, ça vous a fait beaucoup de mal. On vous a vraiment mis un coup de poignard dans le dos. Vous avez perdu des choses peut-être liées aussi à un déplacement, etc. Ou peut-être un déménagement ou quelque chose qui ne s'est pas fait, pour certains, j'entends. Mais on a vraiment cette carte, vous voyez ici, on a vraiment cette notion, alors vraiment de la désillusion, au sens où, alors encore une fois, hein, soit vraiment vous vous êtes planté, clairement, c'est-à-dire vous pensiez que l'autre vous êtes trompé, etc., parce qu'il y avait des choses cheloues, ou il y avait des peurs et des craintes, mais qu'il n'y a rien qui était justifié, ou à l'inverse, justement, hein, par rapport à ça. En tout cas, ici, il y a une notion de compréhension. Il y a une notion de compréhension. Mais on a l'impression aussi que ici, c'est à cause des masques et de l'ego, vraiment. Vous voyez, cette forme de pas être sincère et honnête d'une certaine manière qui a amené à ça, à la punition, qui a amené donc du coup à cette notion où on se met des barrières tout seul et qu'en fait on récolte ce qu'on sème, quoi, en gros. Mm. Et vous voyez, donc du coup ici avec le tarot, on nous demande, hein, un petit peu d'apprendre à créer, à co-créer, à faire confiance donc du coup aux autres, parce que c'est un petit peu aussi comme si on avait peur du coup des autres. Et on a du mal à y aller, hein. On a du mal à y aller. Il y a certaines choses quand même qui peuvent bloquer. En tout cas, on a un changement qui s'annonce, on a une purification, mais on va nous demander, vous voyez que cette carte quand même du mensonge, même si ça se nettoie, parce qu'on a ce changement, ici on nous apprend quand même à construire à plusieurs, mais il va vraiment falloir, bon, il y a cette libération qui arrive, mais il va vraiment falloir faire. Ouais, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Alors, je pense que c'est ça. Il y a une certaine forme de peur. Peut-être, encore une fois, de déplacement, peut-être par peur d'être déçu, etc. Parce qu'il y a une notion de triangulaire. Je pense qu'ici, on vous demande de faire confiance à votre intuition. Euh, de faire confiance à votre intuition. On a, encore une fois, ici, ce 5 de bâton qui nous montre un petit peu, vous voyez, cette forme de défi. C'est un petit peu genre comme si on avait envie ici de nouvelles choses, de mettre des choses en place. Mais je pense qu'ici, avec vous-même, vous êtes pas... C'est pas que vous n'êtes pas sincère, mais c'est vraiment envers vous. Ici, c'est vraiment envers vous-même. Et j'ai vraiment l'impression ici que... je pense qu'on essaye de se convaincre de quelque chose. On essaye de se convaincre de quelque chose. On essaye de se convaincre de quelque chose. Et du coup, c'est un petit peu comme si... bon, ok. Clairement... ok. Ok. Bon, pour les personnes ici qui vous seriez tenté de vous mettre en couple,
ou si jamais il y a une personne avec qui vous êtes en train de discuter, etc. En gros, là, on a un schéma répétitif qui se présente à vous, pour faire vraiment simple. On a un schéma répétitif qui se présente à vous, et surtout, on vous dit, ne retombez pas les deux pieds, remettez pas les pieds dans le plat, ne refaites pas la même erreur. Ne refaites pas la même erreur. Écoutez les signes, écoutez votre intuition par rapport à ce qui se met en place ici. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, ici même, vous voyez la désillusion, vous voyez, il y a quelque chose euh, qui va pas, qui va pas. Pourtant, on a vraiment cette notion de nouveau départ, de sagesse. En plus, il y a une notion de vous qui avez compris. Alors, soit il y a aussi ce contexte de je pense avoir compris par rapport à cette histoire de désir, de jalousie, enfin de désir, ça peut être le désir, hein, la jalousie, etc., que j'ai envie d'eux. Et en fait, on se fait un petit peu avoir et on risque de retomber dans les mêmes pièges. Sauf que, à mon sens, vous allez voir la chose avant. Puisque donc, du coup, vous voyez, on a ce 3 d'épée qui nous annonce, encore une fois, comme avec la carte de la punition, cette carte un petit peu de douleur, donc de tristesse, etc. Donc, au sens de, bah, ça, c'est quelque chose qui a avorté. Ici, cette naissance, elle a avorté. Donc, c'est-à-dire que, à mon sens, ici, cette relation, ce qui se met en place sur le côté relationnel, n'y va pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, on est déçu qu'il y a une notion de rivalité encore ici avec le 5 d'épée, on a une carte de trahison, on a de la tristesse, etc. Mais le pire, c'est que j'ai l'impression que par rapport au passé, ici, votre intuition vous prévient aussi, et que c'est un peu comme si vous saviez, mais vous continuez à y aller. Donc, c'est un peu comme si la sagesse, ok, tout est là, tout est ok, mais que de notre côté, on a les signaux, mais on y va quand même. Alors que vous savez pertinemment où vous allez. Et je pense que vous allez vraiment arrêter le truc avant, à mon sens. Hein. Alors, on va essayer de continuer un peu pour voir ce qu'on nous dit. Ouais. La mort, la justice. C'est vraiment ça. J'ai l'impression ici qu'en fait, on a vraiment introspecté, qu'il y a une notion un petit peu d'ennui. Et c'est ça qui fait que... Alors, on va regarder. On va avoir une carte supplémentaire, s'il vous plaît. On va essayer de recouvrir les cartes. Oula. Attendez, j'ai trop de cartes qui ont volé à droite à gauche. On recommence par rapport à quoi? Alors, ce 6 d'épée, ouais, donc je pense qu'on essaye, hein, vous voyez, on a cette carte de changement, on a encore du changement ici. Sur ce nouveau départ, je pense qu'ici, on a compris beaucoup de choses, on a réglé peut-être sur l'aspect du désir, de l'envie, etc. En tout cas, on est dans une période de transition, on est dans une période de changement, et je pense qu'en fait, c'est là. En fait, vous savez, c'est un petit peu comme si, je sais pas, vous faites une formation pour être pâtissier. Bon, ok, la formation, elle est terminée. Au bout d'un moment, on a envie d'essayer. De dire, bon, bah, j'ai envie de faire mes gâteaux tout seul, il n'y a plus de prof, il n'y a plus de formateurs, etc. Donc, je veux me lancer, je veux essayer, c'est plus comme à l'école. Ben là, c'est un petit peu ça, en fait. Vous voyez. Là, on a cette période de transition, on a cette période de mouvement. On a peut-être des choses qui vous viennent en aide. Et je pense que du coup, on est là un petit peu pour tester, comprendre, retester ces nouvelles limites, retester ces nouvelles choses. Et je pense que la vie, l'univers, etc., vous met des choses en place. Alors, je pense qu'il y a un peu encore votre ego ou certains schémas ou certaines choses qui sont qui sont encore présentes, vous voyez. Mais c'est pour ça que je vous dis, on a peut-être quelque chose, soit à construire à plusieurs, ou soit qui est en cours ici actuellement, quelque chose qu'on élabore. Donc je pense qu'ici, il y a peut-être une dissolution, soit de l'ego, où on a encore des masques, encore une fois, qui sont là, et on a un processus qui est là pour vous faire comprendre des choses. On a un processus qui est là pour vous faire comprendre des choses, vous valider certains acquis sur le plan de votre personne, sur le plan relationnel. Et elle ressort. Elle est tombée tout à l'heure, elle ressort là, cette reine d'épée, elle avait envie de sortir depuis tout à l'heure, de toute façon. Et donc du coup, bon, ça confirme bien, hein, par rapport à tout ça. Vous voyez, la reine d'épée, c'est un petit peu celle c'est celle qui voit, c'est celle qui sait, c'est celle qui sait couper. Elle évite vraiment d'être submergée par ses émotions parce qu'elle sait faire justement la part des choses comparée par exemple au couple. Donc elle va pas se laisser berner par ses émotions et par ce qui est autour. Donc elle va pouvoir vraiment trancher cette reine. Euh, et qui est vraiment aussi une forme qui est quand même assez lucide et intelligente et qui va pouvoir faire la part des choses. Donc là, on va vous demander vraiment d'incarner cette reine d'épée, vous voyez, de ne pas vous laisser avoir par votre ego, etc.
Après, la reine d'épée, c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui est très bonne au niveau du langage, qui parle très très bien et qui sait ce qu'il fait et qui va pouvoir trancher. Elle a toutes les informations. Elle sait vraiment ce qu'elle fait, elle maîtrise vraiment les choses. Euh, Ouais. On parle. Oula, pardon. Désolé, je tape dans le pied de la caméra. Ok. Ouais. Il y a un manque d'équilibre quand même là-dedans. Enfin, je pense qu'il y a des choses que vous allez comprendre, mais on parle d'un manque d'équilibre. Euh, D'un manque d'équilibre. Alors peut-être par peur de donner, par peur... Alors je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup de peur et beaucoup de crainte de votre côté. Il peut y avoir aussi beaucoup de peur et beaucoup de crainte de votre côté. Hop là. Qu'est-ce qui bloque avec ce 3 d'épée? Qu'est-ce qui bloque avec ce 3 d'épée? J'ai beaucoup trop de cartes. Qu'est-ce qui bloque avec ce 3 d'épée, s'il vous plaît? Oui, mais si vous mettez 36 000 cartes. 3 d'épée. Ok. Oui, alors, bon, on a quand même 2 rois ici, donc on nous demande de nous positionner sans vaciller, de réfléchir un petit peu comme cette reine, de couper les choses et d'acter les choses sans se laisser emporter dans ses émotions, de vraiment être droit, de ne pas laisser les choses déborder, même en termes émotionnels, de suivre les choses d'une manière... Mais d'un côté, c'est vrai que bon, par rapport aux 3, pourquoi du coup on est réellement là-dessus? C'est marrant, il y a quelque chose qui bloque. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque. En tout cas, les choses suivent leur cours. Mais j'ai vraiment cette impression-là hein, que soit vous vous empêchez, voilà, soit vous vous empêchez clairement de vivre la chose par peur, de vivre la chose, ou alors vous vous êtes laissé aveugler par le... Vous vous êtes laissé aveugler un petit peu par la passion. J'ai plus l'impression ici qu'on s'est laissé aveugler un petit peu par la passion. Et ce qui fait que ça peut mener à tout ça. Donc vous voyez, c'est un petit peu, c'est ce que je vous disais, hein, ce désir, etc., toutes ces choses, cette envie d'être bien. On risque un petit peu, j'ai l'impression ici, de se laisser consumer par cette passion, alors qu'on a appris des choses, qu'on sait où on va et vers ce vers quoi ça va mener. Et je pense que si on n'écoute pas son intuition, ça va pas mener vers quelque chose de bon. Ou à l'inverse, vraiment, vous vous mettez des barrières et justement, vous n'osez pas y aller. Vous n'osez pas y aller. Allez. Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a encore une fois cette hésitation. Avec ce semi-carré, on a ces... Effectivement, si tout tombe. On a encore une fois ces hésitations. Et je pense que c'est peut-être vous, hein, c'est plus que la situation, où il y a besoin encore de réflexion. Hein. Il y a encore besoin de réflexion, on nous parle de chance. Et, ouais. Bon. Alors, on a quand même Saturne, on a Vénus et on a Mercure. Ok. Donc là, en gros, donc c'est bien par rapport à vous. Donc je pense que c'est soit, encore une fois, ce que je vous disais tout à l'heure, pardon, excusez-moi, décidément, j'arrête pas de taper dans ce pied. C'est un petit peu comme si ici, vous voyez, Saturne, Vénus et Mercure, il y a une énergie, quelque chose, encore une fois, qui stagne, un petit peu comme si on voulait réellement, ici, nous faire comprendre certaines choses. euh, Par rapport à des choses qu'on ne voit pas correctement. Saturne est là pour nous faire grandir, pas forcément d'une manière très agréable, surtout au niveau de notre domaine relationnel, donc peut-être des relations, etc. Peut-être par un manque de communication, peut-être parce qu'on s'est trop laissé emporter par le désir, ou encore une fois, peut-être qu'on se met des freins par peur de souffrir. Et là, on voit que c'est un peu comme si l'univers nous teste. On est vraiment dans une forme de test ici. Hein. On est vraiment dans une forme de test, et... entre
tout cas, ici, ce que vous vivez, peu importe que ce soit vous qui arrêtez, que vous y alliez pas, que ça se passe, que ce soit la passion, peu importe, hein, qu'il y ait une tromperie ou quelque chose, vous allez déjà beaucoup moins être affecté par ça, disons. Euh, mais, en tout cas, il y a une forme de test. On va prendre une carte conseil. Il y a une forme de test. Ça, c'est indéniable. Là, il y a du test. Il y a quelque chose où on vous dit, en tout cas, d'ouvrir votre... Ok, bon. Vivre l'instant présent. Donc, encore une fois, ne peut-être pas vous... Alors, peut-être que justement, hein, comme je vous dis, c'est peut-être les blessures ou les choses du passé où on va avoir du mal à mettre en place encore ces choses-là. On vous parle dans tous les cas et toujours de communication, de communiquer avec l'autre, dans les relations. Et là, on nous parle... D'ailleurs, ce qui est marrant, hein, on a vraiment l'impression de grandir, vous voyez, dans les relations avec Vénus, avec l'autre, et on a Mercure. Donc, encore une fois, il y a cette notion de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, de vivre dans l'instant présent, de ne pas avoir peur d'aller... Vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ouais, c'est ça, avec le soleil, on doit vraiment exprimer sa personne, on doit vraiment exprimer les choses. Cela, on a des peurs, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'on a des peurs et qu'on a du mal aussi à y aller à cause de ça. Par peur de souffrir, par peur d'être heureux. Mais, ouais. Mais je pense que d'un côté, vous savez vers où vous allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, tu rentres dans une énergie de nouveau cycle. Prépare-toi, on l'avait compris. Savoir dire non. Alors, ok, on est entre deux énergies. On est entre deux énergies parce qu'on a bien une fin de cycle et un nouveau cycle. Donc, peut-être qu'on va tourner aussi la page sur des choses d'une manière définitive. Ne fais rien pour le moment. Ok, donc laissez bien les choses se dérouler. Parce que je pense que ici, l'univers va... Ouais, vous voyez, on nous parle d'une fin, d'une séparation qui est proche, etc. Donc, à mon sens, je pense, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que soit vous allez mettre peut-être un terme à certaines choses parce que ça vous rappelle trop le, votre passé ou que c'est... Je sais pas. J'ai l'impression que votre expérience là-dedans va faire que vous allez savoir mettre des limites. Je vous dis, j'ai l'impression comme si c'était un test de l'univers pour voir si ce que vous avez travaillé, du coup, vous n'allez pas retomber dans de vieux schémas. J'ai vraiment cette sensation. C'est un peu ce que nous dit aussi Saturne, Vénus et Mercure. On voit que Saturne va venir ici un petit peu tester les choses. C'est jamais agréable avec Saturne, ce genre un peu... Voilà, c'est un petit peu le maître, le père, celui qui vient taper un peu sur les doigts, qui vient nous tester, c'est vraiment le dur labeur, c'est l'endurance, c'est toutes ces choses avec Saturne, c'est les responsabilités, c'est la discipline, c'est le respect, c'est poser ses limites, etc. Donc peut-être qu'aussi Saturne vient poser nos limites, vient faire poser nos limites ici. Mais en tout cas, je vois qu'on y arrive, on y arrive. Donc voilà, cher ami, au niveau du message que vous avez à recevoir, donc c'est quand même un bon message, hein, au sens où vous n'allez pas vous laisser marcher sur les pieds, ou vous allez vous laisser du coup vous laisser avoir, même si je pense que, vous voyez, dans l'idée ou dans l'énergie, c'est un petit peu comme si, par exemple, vous vous disiez, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, etc. Mais du coup, on y va à tâtons, et vous savez, c'est un petit peu comme si hop, la chose se représente. Tiens, vous savez, c'est comme si celui qui sait, bon allez, j'ai bien mangé, je fais attention à ma ligne, je fais attention à ce que je mange, etc. Et vous arrivez en fin de repas et vous avez toujours, je sais pas, le gâteau qui est devant vous et vous vous dites non, je sais que je dois pas en remanger, que c'est vraiment pas bien. Et puis vous dites, ouais, mais bon, si j'en prends que la moitié d'une part, etc. Et vous commencez à prendre votre couteau, etc., couper le bout du gâteau. Non! Vous voyez, c'est vraiment, non, j'ai dit que je mangerai pas une autre part de gâteau, etc. Vous voyez, discipliné. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu comme si l'univers allait vous tester avec ça. Et encore une fois, hein, parce qu'il faut vraiment ancrer ces choses-là. Et voilà, je pense qu'il y a soit la peur d'être déçu, soit la peur qu'il y ait de la trahison, ou soit cette trahison va s'avérer réelle. Et encore une fois, vous allez retomber vraiment dans le panneau, quoi. Voilà. Il y a, à mon sens, je ne pense pas que du coup, il y ait quelque chose qui puisse évoluer, en tout cas, si quelque chose arrive. Donc, attention du coup à ce test de l'univers par rapport à ces choses du passé. Ne vous laissez pas
Voilà, ne vous laissez pas encore une fois avoir par ces mêmes choses, ça ne sera pas propice. Voilà en tout cas les amis, par rapport à ce message, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos réactions concernant la vidéo. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous pouvez le faire. Et je propose toujours ce service. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo et sur mon site internet divinelune.fr. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve du coup pour les horoscopes du coup qui reprendront pour le mois de janvier 2021. Vous devriez avoir, je pense, les vidéos dans le mois de décembre. Et voilà les amis, à très bientôt.